Bonsoir tout le monde. J'aimerais parler un peu. J'ai fait une vidéo sur faire arrêter de boire un conjoint. Faire une espèce de suite là-dessus. Quand ces gens-là sont avec le ou la conjointe qui sont à jeun, si je peux dire, ou non consommateurs, et que ces gens-là sont dépendants affectifs, parce que c'est des choses que je remarque, ça fait un moyen mix. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé des promesses d'ivrogne. Oui, oui, je vais arrêter, oui, oui, je vais arrêter, puis mettre ça dans un temps de verbe qui est plus ou moins affirmatif. OK? C'est en suspens des airs, je devrais, tu sais, il y a une supposition dedans. OK? Tandis que on parle et on parle, mais on ne passe pas à l'action. Donc là, ça m'amène à le sujet que je veux rentrer dedans. Faites donc la même chose. La personne là, qui dit là, je vais te quitter si tu n'arrêtes pas de boire. Moi, là, je tolère pas ça, l'alcool. J'aime pas ça quand t'es sous, t'es pas gentil, t'as ci, t'as ça, tu viens me pleurer tes problèmes de finances. Ben, tu dépenses une fortune, ça coûte une fortune. Un ivrogne, là, ça coûte une fortune dans son mois. On va se le dire. Moi, je suis au Québec, si, même dans de la bière cheap, s'ils se prennent 18, mon Dieu, il aurait fallu que je m'informe des prix correctement avant d'entreprendre la vidéo. J'en suis vraiment désolée. Je ne sais plus. Ça doit être une trentaine de pièces. Une 24, en tout cas, ça doit être, c'est sûr que c'est une trentaine de dollars. Peut-être plus, ça dépend. Ça dépend des marques. Hein. Il y en a qui sont un peu plus bas de gamme, mais bon, tant que ça donne du buzz, ils se la prennent. Hein? Même si ça défait un peu les tripes, c'est pas. Bon, puis c'est écrit, sa canne, le taux d'alcool il est plus élevé que l'autre côté, elle vaut encore plus la peine d'être économique. OK? Moi, je te parle de ce genre d'alcoolique-là. Ça, là, t'arrêtes pas ça, c'est une machine, là. OK? T'arrêtes pas ça comme tu veux, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme vouloir aller faire du cheval, c'est un orignal. Réfléchis un peu, là. Faut mettre les pendules à l'heure. Tu peux pas montrer un chien à miauler. OK? C'est des gens qui sont très, très. J'ai des orbes qui se promènent. C'est des gens qui sont très, très ancrés dans leur consommation. Puis tu as l'autre qui est au côté, qui est la dépendance affective, lui fait baisser à un moment donné ses standards, puis dire OK, il ne veut pas arrêter. Puis moi, ben, je tiens pas plus mes promesses parce que je suis encore là à dire je vais quitter le couple, je vais quitter le couple, je vais quitter le couple. C'est comme ça fait penser quand j'étais jeune, puis on avait la musique, c'était le tourne-disque, là, ting, 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 ça sautait, tu fais juste te répéter. Hein? Lui, il sait, fait que lui, il continue. Ben oui, c'est ça, tu vas me quitter. J'arrêterai bien lundi. Je sais qu'il faut que j'arrête, je vais entreprendre ça lundi. OK? Donc, j'allais faire une farce sur parce que je sais que j'ai un peu un surplus de poids, mais comment de fois que j'ai remis au lundi mon régime. Là, je l'ai bien entrepris, ça commence à avancer. Il faut poser des gestes, mais c'est parce que c'est moi qui le veux, c'est moi qui en décide, c'est moi qui s'est affirmé là-dedans. OK? Mais si tu as un problème de dépendance affective et que tu te laisses endurer la personne qui a des problèmes de consommation en disant je vais lâcher prise, je vais le laisser consommer, et parce qu'il m'a dit que j'ai fait péter un câble, j'ai fait péter des plombs, j'ai fait péter des crises, euh, comme on dit chez nous, sauter une coche, parce que j'y en parle trop de sa consommation. Puis c'est pour ça qu'il a bu plus l'autre soir. C'est pour ça qu'il est retourné s'acheter de la drogue. Puis je l'ai trop accaparé avec ça. Et c'est pour ça qu'il a fini par me faire une crise. Fait que la personne se retrouve avec le dos large et pendant ce temps-là, le consommateur, lui, c'est de ta faute. Il fait l'effet du. Il dit pas ça comme ça, là, mais. Ouais, mais c'est parce que tu n'as pas arrêté de m'en parler, puis pour ça, ça m'a donné encore plus envie. Ouais, mais c'est parce que tu me lâches pas avec ça. Ouais, mais c'est. Bon, ben finalement, il y en a la paix de la bonne femme. Elle a décidé de lâcher prise, de baisser ses standards. Fait que là, ben, il peut prendre un coup comme il veut. Mais ça ne l'exclura pas de continuer de l'emmerder, cette personne-là.
Moi, je vous dirais, là, quand ça ne fait pas votre affaire, comme je l'ai mentionné plus tôt, sortez-vous de la relation. C'est votre responsabilité. Tu es ta propre responsabilité. Tu n'es pas bien là-dedans. Premièrement, quand on rencontre quelqu'un qui a des lourds problèmes de consommation du départ, qu'elle fasse des promesses que ah ouais, je vais arrêter ça, moi, je sors avec une bonne fille, je vais arrêter ça. Il veut baiser, il veut que quelqu'un fasse son ménage, il veut quelqu'un dans sa vie pour y faire de la bouffe. Fait qu'il va dire à peu près n'importe quoi au début pour que ça paraisse bien, ça y enlève un fardeau. Puis il veut peut-être quelqu'un aussi pour l'aider à payer ses merdes, là. Parce qu'il y a des problèmes financiers à cause de ses consommations. Si tu embarques là-dedans, là, je vais dire, comme j'ai déjà dit, tu t'abonnes avec un paquet de problèmes. Mais va pas t'attendre à dire, il n'y a pas de volonté, il aurait pu, C'était comme ça du départ. Tu le prends comme il est, le mec, en commençant. On n'en parle pas, on n'en parle jamais. Il t'engueule. Dis merci au pire. Mais viens pas me dire des fois que c'est long, que c'est triste, que c'est difficile, que c'est lourd. La seule personne qui peut vraiment bien prendre soin de toi, c'est toi-même. OK? Donc, il ne faut pas s'attendre en faisant en faisant toi-même des fausses promesses. Je vais quitter. Mais non, tu es encore là. Il va continuer. Tu lui donnes la permission de continuer. Tu lui donnes la permission de continuer. Oh, elle parle de même, mais lundi, parce qu'elle va attendre au lundi, c'est le lundi que tu es supposé de commencer à arrêter. Je m'excuse si je ris. Je sais pas parce que c'est pas mesquin de ma part. Bon, rendu au lundi, ben là, mais il est arrivé quelque chose, là, c'est un lundi-là, ou le mardi. Il est arrivé quelque chose qui a fait qu'il n'a pas pu arrêter. Parce que il y a eu un conflit, il y a eu un problème, il y a eu un pépin. Si la personne a un travail, parce qu'elle ne sont pas toujours capables de se garder un emploi, bon, eh bien là, on va remettre ça à l'autre lundi. Entre-temps, il y a une dispute. Wow! C'est pas des sujets, c'est pas des choses qui sont très communes, mais je suis certaine que vous pouvez associer ça à d'autres personnes. Changer un peu des fois les contextes. Il y en a que c'est des buveurs juste de week-end. Ah, moi, mon chum, il boit juste la fin de semaine. Ou ma femme, là. Hein? Parce qu'il y a des messieurs qui sont prêts avec ça aussi. Il ne faut jamais oublier de le dire. Moi, je prends un verre juste la fin de semaine. Je vais dire comme l'humoriste Lise Dion. On nous conseille de prendre 1-2 verres d'alcool le soir. Ben moi, je garde tout ça pour le samedi soir, puis j'en bois 2 bouteilles comme ça, ben ça me décolle. Je picole pour la peine, comme on va dire, OK? Mais là, dans quel état d'âme elle est, comment elle est facile à endurer. Fait que changer un peu aussi peut-être les contextes pour ceux qui endurent des gens qui disent « J'en prends pas de la semaine, moi. » Juste la fin de semaine. Moi, la fin de semaine, je travaille pas, j'ai le droit. Ouais, il fait chier le peuple tout le week-end. OK? Donc, ceci étant dit, puis ça, je tiens à préciser, il y a des gens qui ont menacé de quitter pendant 30 ans. Il y a des gens qui ont enduré ça pendant 30 ans. OK? J'ai bien dit, là, 3-0. C'est sûr, bon, il y avait des enfants ensemble, ça. Imaginez les enfants qui grandissent dans cette ambiance-là. OK? Fait que quand vous vous embarquez dans une situation comme ça, comprenez bien votre responsabilité face à votre personne, à vos enfants. Mettez pas tout sur le dos de l'alcoolique qui est en avant de vous. C'est votre responsabilité. Tu l'endures à 100 000 à l'heure, même s'il te crie des bêtises quand il est bien chaud, puis tu te dis, c'est pas grave, mon mignon. Mais sinon, là, prends, on va dire, comme on dit chez moi, tes clics, tes claques. Prends porte. Prends-la la porte. Prends ta liberté, puis prends ta paix d'esprit. Mais ça, par contre, c'est un autre volet. Il y a des gens là, qui ne savent même pas c'est quoi avoir la paix d'esprit. Puis je pense sérieusement que je vais faire une autre vidéo sur le fait qu'il y a des gens assez maso qui aiment ça être dans des situations chaotiques, compliquées, dans de la dispute puis du chaos. OK? Donc, ceci étant dit, c'est Nadine Médium Voyante Facebook, yahoo.com aussi sur email. Et je vous dis à la prochaine.